Ok, donc maintenant je vais m'occuper du spinner. Donc déjà je vais supprimer ça là, ce que je viens de faire là précédemment. Ça j'en ai plus besoin. Les consoles je les vire. Voilà. Majaltef, c'est bon. Donc si je me déconnecte, ok. Donc l'idée ça va être quoi? L'idée ça va être lorsque je me connecte de voir un spinner. Donc si je vais sur Network, si je mets Slow 3G, je me déconnecte. Là on voit que lorsque je me connecte, il n'y a pas de spinner qui s'affiche. Donc c'est ce que je vais intégrer. Donc comment je vais gérer ça? Donc sur mon StoreRedux, j'ai une key is loading. Donc si elle est à false, le spinner ne s'affiche pas. Si elle est à true, le spinner s'affiche. Donc le spinner, c'est le truc qui tourne. Donc pour pouvoir modifier ce state-là, je vais devoir faire un réduceur, un nouveau réduceur. Donc là, on voit que les réduceurs, ça va vite, hein. Donc c'est un petit réduceur. Et après, dans le code, je dispatcherai l'action au bon endroit. Dans ce dispatch, j'y passerai un payload qui sera true ou false suivant ce que je veux, c'est-à-dire si je veux afficher ou pas le spinner ou le loader. Donc ça veut dire que la requête est partie et que c'est en train de charger. En tout cas, ça attend la donnée. Donc le réduceur, je vais l'appeler comme la key, hein, je vais l'appeler isLoading, ça veut dire est en cours de chargement. Voilà. Donc dedans, je vais y passer, ça c'est comme d'habitude le state, c'est obligatoire, et l'action, car il va y avoir un payload à transmettre. Donc la fonction de ces réduceurs, c'est de modifier le StoreRedux, donc ça va être state, point, et la key isLoading. CTRL-C, CTRL-V, donc de base à la false. Et donc dans l'action, point, je vais récupérer le payload qui sera transmise par le dispatch ici. D'ailleurs, je ne l'ai encore jamais fait, je vais le faire. Je vais faire un console log de l'action et on va voir ce qu'il y a dedans. Donc ça c'est bon. Donc la question c'est quand est-ce que je vais mettre à jour ce state Majaltef. Donc déjà, j'ai envie de dire la première chose, c'est d'aller chercher la valeur de isLoading dans le StoreRedux et de la mettre ici. Car le isLoading, il est dans le GSX, il est tout en bas. Voilà, il est ici. Donc si isLoading est à true, j'affiche le loader. S'il est false, je ne l'affiche pas. Donc ça c'est simple. Voilà pour ça. Donc la première chose c'est d'aller récupérer la donnée dans le StoreRedux. Donc ça va être const isLoading. Donc après c'est classique, c'est use selector. D'ailleurs ça il va falloir que je m'en occupe là parce que là il y a marqué nul, c'est pas normal. Donc j'avais mis ça au début pour pouvoir afficher mon composant d'authentification. Donc dedans, je mets la fonction fléchée. Donc après, je mets le nom de state. Donc après, on peut l'appeler comme on veut, mais là, on va travailler le state. Là. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle state. Et donc, dans le state.autant, alors je vais faire un copier-coller, ça sera plus sûr. Donc ça, c'est le slice. CTRL-V, point. Et je veux modifier, en tout cas, je veux accéder à la donnée qu'il y a dans la clé isLoading. CTRL-C, CTRL-V. Donc ça, c'est bon. D'ailleurs, je vais faire un petit commentaire. Spinner, loader, ce qu'on appelle ça aussi un loader. Donc c'est son état. Voilà. Donc quand est-ce que j'affiche mon loader? Eh bien lorsque j'envoie la requête, juste avant d'envoyer la requête, je vais afficher le loader. Donc à noter que dans mon custom hook, je l'avais géré dans la requête elle-même. Là on le voit là, dans l'action. Là je gère pas de spinner. Là souvent le spinner on le met au début et à la fin on le coupe. Mais quand je passe par le StoreRedux, je ne l'ai pas géré à l'intérieur. Je le gère depuis le composant. Donc lorsque l'on se connecte ou lorsque l'on crée un compte, c'est où? C'est en bas. Donc là j'ai mes identifiants. Et là j'envoie la requête login pour la création de compte. Donc ici là, juste avant le dispatch pour aller chercher le token et l'user ID ou pour créer le compte, là je vais mettre l'affichage du spinner. Donc là qu'est-ce que je fais? Je dispatch. Donc l'action, il faut aller la chercher, c'est isLoading, hein. En réalité c'est la tap action, c'est authentification isLoading et le réduceur c'est isLoading. Donc là je sélectionne ça, CTRL-C, authentification action qui va me chercher directement les actions là, CTRL-V, point, CTRL espace pour accéder à tous les réduceurs et donc c'est le réduceur isLoading. Et là on va voir un petit truc, là j'ai jamais montré. Là pour le moment je vais rien mettre dans le payload. Donc on va voir ce qu'affiche sur le console log. Voilà, je me déconnecte, j'actualise, ça plante. Alors non, ça plante pas, je l'ai mis sur network super lent. On voit, ça cherche. Ouais, c'est trop lent. C'est vraiment lent. Donc ça, je vais le virer pour les tests. Alors attends, non, ça il faut que je le supprime là. C'est beaucoup trop lent. Slow 3G, on va mettre fast 3G plutôt. Parce que là, c'est vraiment la 3G ultra lente. Donc là, si je me connecte, je vais mettre ici. Donc on voit que
au niveau du console log que je viens de mettre là, qui est ici dans le réducteur isLoading. Donc je vois ce qu'il y a dans l'action, en tout cas ce qui est passé là, ici. Donc là je passe rien. Donc on voit que dans l'action, j'ai mis le type authentication isLoading. Donc ça c'est le nom du type. Par contre on voit que le payload là, il est undefined. Voilà. Donc c'est pour ça que là quand je me connecte, on voit pas le spinner. Donc là je vais lui passer la valeur de true. Et là donc state isLoading va passer à true. Et là on va le voir. Donc j'actualise quand même. Donc quand tu actualises l'application, ouais c'est long à charger. Hein. Se déconnecter, c'est bon. Donc je me connecte. Là on voit le spinner. On voit donc le type authentication isLoading et surtout on voit que le payload il était à true. Donc là je vais revenir sur le store Redux là. Donc là si je suis ici, on voit que isLoading est à false. Super. Je me rappelle pas l'avoir passé à false. isLoading est à false. Je recommence, je me connecte, on voit le spinner. Donc j'étais ici. Alors j'étais là, il est à false. Donc là lorsque je me connecte, il passe à true. Donc je regarde sur l'action ce que ça dit. Authentication isLoading true. Ça c'est la requête pour se connecter. Ouais, et ça c'est le post. Donc le post logging, le payload il est ici. Et le state, on voit qu'isLoading est passé à false. Bon, ça a l'air de marcher pour la connexion. Alors je regarde un truc là. Ouais, voilà, ouais. Quand j'ai fini la connexion, donc c'est-à-dire quand j'ai fini de récupérer le token, je passe le state isLoading à false. Parce que sinon, j'aurai le spinner qui resterait affiché en permanence. Je vais faire le test pour que ça soit visible. Voilà, là je vide. Donc pour vider tout ça, tu fais remove all action. Voilà. Je me connecte, on voit le spinner. Ouais, il a disparu parce que j'ai changé d'interface. Par contre, on voit qu'il est toujours à true. Donc si je me déconnecte, on voit que le spinner est présent. Donc pour éviter ce problème-là, lorsque je récupère le token user-id l'admin, eh bien je passe la key isLoading à false. Donc est-ce que ça marche? Ça fonctionne. Si je me déconnecte, le spinner n'est pas présent. Et si je crée un compte? Donc comme je vais créer un compte, je vais supprimer test 06. C'est bon. Donc là, je vais mettre le mot de passe. Donc si je crée un compte, on voit le spinner. Il disparaît. Donc je regarde sur le store Redux ce que ça dit. On voit que isLoading est bien false. Super, ça marche. Je me connecte. On voit le spinner, ça marche. Génial. Donc je vais revenir sur une vitesse de network classique. No throttling. Voilà, parce que ça ira beaucoup plus vite. Donc on voit le spinner de manière extrêmement rapide. Mais ça, c'est bon. OK pour ça. Donc la suite dans le prochain épisode.